Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un livre qui a vraiment changé la façon dont on perçoit le monde. Le point de bascule de Malcolm Gladwell. L'idée de départ est assez simple, mais en réalité, elle est super profonde. Comment de toutes petites choses peuvent-elles d'un seul coup provoquer des changements absolument énormes? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Allez, on commence avec une petite énigme. Imaginez un peu, on est au milieu des années 90. Les chaussures Hush Puppies, franchement, plus personne n'en veut. C'est le genre de chaussures un peu démodées qu'on trouve au fin fond de petits magasins de province. La marque est quasiment morte. Et puis, bam, du jour au lendemain, sans aucune pub, sans aucune stratégie marketing, elles deviennent l'accessoire de mode que tout le monde s'arrache. Et les chiffres sont juste dingues. En 1995, la marque vend 430 000 paires, ok? L'année d'après, on multiplie ce chiffre par 4. Et ça continue de grimper. Le plus fou dans tout ça, c'est que même le président de l'entreprise a avoué que sa société n'y était absolument pour rien. C'est comme si une véritable épidémie de Hush Puppies avait déferlé, partie de seulement quelques jeunes branchés de New York. Maintenant, on change complètement de décor pour une deuxième énigme beaucoup plus sérieuse. Début des années 90, la ville de New York est synonyme de danger. C'est la capitale du crime. Et puis, tout aussi soudainement, la criminalité s'effondre de manière spectaculaire. Ce qui est fascinant, c'est que la courbe ne baisse pas tranquillement, petit à petit. Non, pas du tout. Elle grimpe en flèche, se stabilise à un niveau très haut, et puis à partir de 1992, elle plonge. C'est pas une diminution, c'est une chute libre. Comme si quelqu'un avait tout simplement appuyé sur un interrupteur. Ces deux histoires, les chaussures et la criminalité, elles viennent complètement bousculer une de nos intuitions les plus ancrées. On a tendance à penser que pour un grand effet, il faut une grande cause. Ça semble logique, mais Gladwell nous pose la question, et si c'était complètement faux? Et si les changements les plus spectaculaires étaient en fait déclenchés par les plus petites choses? Pour bien illustrer cette idée, il propose une petite expérience de pensée. On prend une feuille de papier toute simple. On la plie en deux, puis on la replie encore en deux, et on continue comme ça 50 fois. Alors, à votre avis, ça donnerait quelle épaisseur? Spontanément, on imagine quelque chose comme un gros dictionnaire, peut-être la hauteur d'un frigo. Mais la réalité, elle, dépasse de très très loin notre intuition. La réponse est juste stupéfiante. L'épaisseur de la feuille atteindrait la distance entre la Terre et le Soleil. C'est ça, le pouvoir incroyable de la progression géométrique. Une toute petite action, quand elle est répétée, peut mener à des résultats d'une ampleur qu'on ne peut même pas imaginer. Et c'est exactement là qu'on arrive au concept clé de Gladwell. Le point de bascule, c'est ce seuil critique. C'est ce moment magique où une tendance, une idée ou un comportement social passe un cap et se répand comme une traînée de poudre. C'est l'image du thermomètre qui passe de 1 degré à -1. L'eau ne devient pas juste un peu plus froide, non, elle se transforme radicalement en glace. D'accord, mais alors, comment ça fonctionne ces épidémies sociales? Est-ce que c'est le fruit du hasard? Absolument pas, selon Gladwell. En fait, elles suivent 3 règles très précises. Et ce sont ces 3 règles qui peuvent expliquer à la fois le retour en force des Hush Puppies et la chute vertigineuse de la criminalité à New York. Ces 3 règles, les voici. D'abord, la loi du petit nombre, qui s'intéresse au messager. Ensuite, le facteur d'adhérence, qui concerne le message lui-même. Et enfin, le pouvoir du contexte, qui s'intéresse à l'environnement. Allez, on va décortiquer ça une par une. La première règle, c'est donc la loi du petit nombre. C'est un peu comme le principe des 80-20, mais poussé à l'extrême. L'idée, c'est que dans une épidémie sociale, ce n'est pas tout le monde qui propage l'idée. C'est en fait une toute petite poignée de personnes exceptionnelles qui font tout le travail. Gladwell les a classés en 3 catégories. Les connecteurs, les mavens et les vendeurs. Les connecteurs, ils sont les plaques tournantes de nos réseaux sociaux. Leur force, ce n'est pas d'avoir quelques amis très proches, mais d'avoir un nombre impressionnant de connaissances dans plein de cercles différents. Ils sont les maîtres de ce que les sociologues appellent les liens faibles. En gros, ce sont des ponts qui permettent à une idée de voyager très loin et très vite. Ensuite, on a les mavens. Eux, ce ne sont pas des gens de réseau, ce sont des experts de l'information. Ils adorent accumuler du savoir et surtout, ils adorent le partager. Pas pour se vanter, non. Leur motivation, c'est d'aider les autres. Ce sont des sources d'informations ultra fiables et c'est souvent eux qui donnent le coup d'envoi à une nouvelle idée. Et enfin, il y a les vendeurs. Ce sont eux qui nous convainquent. Leur pouvoir de persuasion est incroyable. Et ça va bien au-delà des mots. C'est une énergie, un enthousiasme, un charme. Bref, un truc qui rend leur message totalement irrésistible. Leurs émotions sont contagieuses et on finit par adhérer à leur idée presque sans s'en rendre compte. Bon, passons à la deuxième règle. Avoir les bons messagers, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Le message lui-même doit avoir une qualité bien particulière. Il doit être mémorable. C'est ce que Gladwell appelle le facteur d'adhérence. Dans un monde où on est bombardé d'infos, il faut que le message colle, qu'il s'accroche à notre cerveau. Un excellent exemple, c'est ce vieux slogan pour les cigarettes Winston.
En anglais, la grammaire est incorrecte. Mais c'est justement cette petite erreur qui a rendu le slogan culte et inoubliable. C'était une modification toute simple, mais elle a permis au message de se démarquer de tous les autres et de rester gravé dans les esprits. Et on arrive à la troisième et dernière règle, qui est peut-être la plus surprenante. Le pouvoir du contexte. On aime tous croire qu'on agit selon notre caractère, nos valeurs, mais Gladwell soutient que, bien souvent, ce sont les circonstances et notre environnement immédiat qui ont une influence bien plus forte sur notre comportement. Le cas de Kitty Genovese en est un exemple tragique. 38 personnes ont été témoins de son meurtre sans appeler la police. L'explication facile, c'était de dire que les gens des grandes villes sont devenus froids et apathiques. Mais les psychologues ont montré que le problème, c'était le contexte. Le fait qu'il y ait 38 témoins a paralysé tout le monde. Chacun s'est dit que quelqu'un d'autre allait agir. Une autre expérience célèbre a été menée sur des séminaristes. On leur a demandé de préparer un discours sur la parabole du bon samaritain, l'ironie, et puis on leur a dit qu'ils étaient en retard. Sur leur chemin, ils croisaient un homme en détresse. Eh bien, seuls 10% d'entre eux se sont arrêtés pour l'aider. Le facteur décisif, ce n'était pas leur croyance, c'était juste le fait d'être pressés. Et tout ça, ça nous ramène à la criminalité à New York. L'idée, c'est que des petits signes de désordre, comme les graffitis partout ou la fraude dans le métro, créent un contexte qui encourage des crimes bien plus graves. En nettoyant les wagons et en arrêtant systématiquement les fraudeurs, les autorités n'ont pas seulement réglé des petits problèmes, elles ont complètement changé le contexte et envoyé un message très clair. Le désordre, c'est terminé. Et voilà le pouvoir du contexte en pleine action. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Finalement, la leçon la plus importante du point de bascule, c'est que pour créer un changement radical, on n'a pas toujours besoin de ressources gigantesques ou d'efforts surhumains. Tout l'enjeu, c'est de concentrer ses efforts aux bons endroits. Il faut trouver cette petite poignée de gens qui peuvent propager le message, il faut le rendre inoubliable et il faut s'assurer que le contexte est favorable au changement. Si on arrive à aligner ces trois leviers, n'importe quelle situation peut basculer. Au fond, Le Point de bascule est un livre profondément optimiste. Il nous rappelle que le monde n'est pas figé, qu'il n'est pas immuable. En comprenant ces règles, on réalise que les grands changements sont à notre portée. Il suffit de trouver le bon levier. Et ça laisse à réfléchir. La vraie question, c'est quel est le prochain point de bascule qui n'attend que d'être atteint ?